Champ Kart à RDS est une présentation de SRA Karting. Des aliments Da Vinci et de H. Grégoire. Pour un véhicule d'occasion, c'est la qualité H. Grégoire ou rien. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à un Champ Kart un peu spécial à SRA Karting à Saint-Roch-de-la-Chigan, tout près de Montréal, pour une course de Briggs & Stratton Senior. Les Briggs & Stratton, lors de notre dernière épreuve de la Coupe du Québec, nous ont présenté un grand spectacle à Karting Château-Richer. C'est une bagarre qui s'est terminée par la victoire de Maxime Couturier de SC Performance, qui a battu Simon Bélanger par quelques dixièmes de seconde. Aujourd'hui, ce sera une toute autre histoire parce que sur la piste à SRA Karting, on retrouve plusieurs noms qui reviennent en compétition à la Coupe du Québec, notamment Jean-François Lafontaine. Je dis de lui qu'il est né sur cette piste ici à SRA Karting. On surveillera aussi Vincent Cyr qui est très à l'aise sur cette piste. Bien sûr, Tommy Lemaire-Ouellette qui a eu des malchances à KCR et qui était parti dernier aura une meilleure position de départ aujourd'hui. Et comme d'habitude, pour m'aider dans la présentation d'une épreuve spectaculaire à Champ Kart, on retrouve pour la présentation de la grille Didier Scranton. Merci Philippe. En pole position, Kevin King de l'équipe PSL Karting. C'est sa première course de la saison, 4e en qualification. Il a gagné la pré-finale par contre. 2e place, Jean-François Lafontaine. 3e à Mont-Saint-Hilaire. Il nous parle de la façon d'exploiter les règles en Briggs & Stratton. Bien, c'est pas ce que j'appelle du contact, mais c'est ce que j'appelle du bum drafting. C'est sûr que c'est important d'exploiter le règlement à 100 %. Le bum drafting est permis, donc on le fait sans rentrer les autres compétiteurs hors piste. Mais c'est sûr qu'il faut l'exploiter à 100 % parce que si on n'exploite pas le règlement, c'est ça qui fait la différence entre une première position et une deuxième. En 3e place, 3e au championnat, Tommy Lemaire-Ouellette. On l'a vu la semaine dernière en Rotax Max. C'est lui qui est le champion défendant de cette série. Comment voit-il sa participation à cette course? Je vois ça comme une opportunité, dans le fond, parce qu'à KCR, c'est sûr, on a eu la bad luck en pré-finale. On est parti dernier. En remontée, c'était encore un peu d'expérience, mais ici, c'est différent parce que là, il y a beaucoup de pilotes d'expérience. Fait que je vois ça plus comme une occasion de montrer le talent que j'ai, puis que je peux être en avant des bons pilotes qui ont des bons titres en arrière d'eux. Mathieu Demers, c'est 2e au classement général. Il a une victoire et une 4e position lors des 2 premières courses. À ses côtés, c'est Derek Michaud. Il était absent du côté de Château-Richer, ce dernier. Ensuite, on va retrouver sur la grille le 713 Maxime Couturier, le vainqueur à Château-Richer, le meneur de la Coupe du Québec en ce moment. Et à ses côtés, en fait, en 7e place, on retrouve Vincent Cyr, le coéquipier de Jean-François Lafontaine. Et on sonne la minute qui demande aux pilotes de lancer les moteurs. On a une course très relevée du côté de Château-Richer ici. Chez SRA Karting, ça devrait être la même chose. 22 pilotes à la grille de départ, Philippe. Et parmi les 22 pilotes, on nous dit qu'il y en a une dizaine qui sont capables d'aspirer à la première marche du podium. Donc, on devrait avoir toute une course sur les bras dans cette finale Briggs & Stratton de 16 tours sur la piste de SRA Karting. Un design qui a été fait par Luc Soriol, un Masters en Rotax. Et depuis ce temps, on ne s'est jamais trompé, la piste qui offre toujours des grandes compétitions. Belle combinaison de virages lents, des virages ultra rapides et une grande ligne droite. Il faudra profiter de l'aspiration ou ce qu'on appelle le bum draft. Je vais souligner la présence de Simon Bélanger, le 2e à Château-Richer, qui ne partira que de la 9e place. La compétition va peut-être être un peu plus féroce pour lui sur la piste de SRA Karting. À Jordan Balic qui, lui, partira 22e, donc le dernier à prendre le départ. Bien sûr, la procédure, les signaleurs qui sont en passant des bénévoles, la Fédération des signaleurs du Québec, la Fédération Autosport du Québec, qui toujours avise les pilotes de bien contrôler l'arrivée à la dernière ligne droite avant le départ. Et c'est comme ça dans toutes les courses, Didier. Le départ est très important. Il faut savoir respecter les règlements, mais profiter au maximum de ces derniers. Souvent, la ligne intérieure a un petit avantage puisque c'est le meneur qui amène le peloton. Voilà, c'est fait. Kevin King qui prend le départ et tout de suite, derrière lui, Tommy Lemaire-Ouellette. À l'extérieur, Lafontaine va chercher un endroit pour venir prendre la ligne derrière les meneurs. Il va se retrouver peut-être même en 4e position. Pour l'instant, Kevin King est suivi par Tommy Lemaire-Ouellette.
Et c'est Derek Michaud qui a réussi à prendre la 3e place devant Jean-François Lafontaine. Ben oui, qui a glissé à la 4e position. Il était à l'extérieur. Ça n'a pas été avantageux pour lui. Tente de reprendre. Michaud va prendre la 2e et lui va prendre la 3e position. Effectivement, Tommy Lemaire-Ouellette qui n'a pas le choix, doit laisser la place, se retrouve 4e. Kevin King bien installé. Et derrière, le train de voiture qui s'est rapidement mis, là, tout le monde dans la même ligne pour essayer de rester le plus près possible des meneurs. La compétition est serrée. Le premier tour est très chaudement disputé. C'est l'occasion peut-être de gagner des positions rapidement, quoique on reste en peloton assez serré, comme on peut le constater. Il faut remarquer la présence de Mathieu Demers. Oh, attention, Derek Michaud qui vient dépasser Kevin King et Jean-François Lafontaine qui vient dans son élan avec le momentum reprendre la première place à Derek Michaud, et Kevin King qui s'est tout de suite mis en embuscade derrière Lafontaine a réussi à reprendre la 2e place. Lemaire-Ouellette qui s'est glissé lui en 3e position. Demers a glissé à la 7e au moment où on se parle. En rouge, Lafontaine est le meneur de l'épreuve. Oui, on a trop d'action en avant, alors qu'en arrière, on continue à se bagarrer. Il faut mentionner que je crois que Mathieu Demers, lui, se retrouve, et là, dépassé par Vincent Cyr pour la 5e place, alors que derrière lui se retrouve, en fait, Maxime Couturier, le 713. Casque noir et orange pour ce qui est de celui qui est 2e présentement au classement général. On invite les adversaires à travailler avec soi pour peut-être venir à bout d'un Lafontaine qui semble particulièrement à l'aise à la commande de cette épreuve. Bon, il connaît cette piste comme le fond de sa poche. Chacune des bosses, il les connaît. Il connaît tous les trucs de la piste pour être capable de sortir avec les meilleurs chronos, malgré le fait qu'il est en compétition avec un paquet d'autres machines qui sont aussi bien réglées. Tout le monde, quand on regarde une course de Briggs, regardez que tout le monde est à l'intérieur de peut-être 2 secondes pour les 20 premiers pilotes. Un petit gabarit pour ce qui est du meneur Lafontaine, ça lui donne un léger avantage en vitesse de pointe. Encore une fois, on invite à travailler. En fait, Kevin King regarde un peu son moteur. Peut-être qu'il y a un problème mécanique à l'arrière. C'était aussi... Oh, attention, Derek Michaud qui vient reprendre une position sur Tommy Lemaire-Ouellette, et Vincent Cyr, lui, par l'extérieur, va tenter de reprendre une position. Non, il n'a pas le choix, il se ravise et retourne derrière Tommy Lemaire-Ouellette. Pendant ce temps-là, Kevin King qui bouscule un peu Jean-François Lafontaine pour la première position. Ces deux-là cherchent à faire le trou. C'est important de travailler ensemble si on ne veut pas avoir la meute, justement, toujours collée derrière. Mais très rapidement, Michaud s'est rapproché des 2 premiers. Oui, et toujours Mathieu Demers, là, qui était un peu derrière Vincent Cyr, derrière lui, Maxime Couturier. Et derrière, ça continue à se bagarrer. Oh, un accrochage derrière. Il y a quelqu'un qui a fait un tête à queue. C'est le 704. Alors, on est de retour avec nos meneurs. C'est Scott Jeffries qui est parti en tête à queue. Il est en mesure de repartir, c'est l'important, mais pour lui, la course est terminée. Impossible de remonter à 22 positions ou même espérer un podium. Bon, et déjà, des pilotes qui vont mettre quelques roues à l'extérieur. On voit que au fur et à mesure que l'épreuve avance avec... Oh, et encore une fois, Vincent Cyr qui vient passer cette fois devant Tommy Lemaire-Ouellette qui a accroché quelqu'un et qui semble avoir un peu de perte de puissance. Son silencieux à l'arrière semble être un peu décroché. Oui, c'est peut-être ça qu'il regardait tantôt. Ça ne semble pas trop le ralentir pour l'instant, mais en tout cas, parlant de ralentir, 7e pour Demers. Demers était ultra rapide durant les séances d'essais libres la veille, mais on a changé de moteur, je ne sais trop pourquoi, et ce dernier semble pas aussi performant que celui qu'il avait lors des essais. Ce que j'aime bien remarquer, Didier, c'est qu'il y a des pilotes qui sont plus rapides dans certaines sections. Je pense notamment à Derek Michaud, qui dans la dernière section a vraiment fait le pont avec Kevin King qui est en 2e. Derrière lui, Vincent Cyr qui lui pousse derrière. Ensuite, Tommy Lemaire-Ouellette qui ralentit Mathieu Demers. Et ensuite, Maxime Couturier. On va s'arrêter pour faire la pause avec Lafontaine qui est en tête, de retour dans quelques instants à Champ Kart. Sur la piste de SRA Karting, vous regardez Champ Kart et cette finale des Briggs et Stratton de la Coupe du Québec. Alors qu'on retrouve en tête Jean-François Lafontaine. Pendant la pause, il y a Derek Michaud en bleu et jaune qui a pris la 2e place. Et pendant ce temps-là, derrière, Vincent Cyr, le 744, vient de passer devant Tommy Lemaire-Ouellette, alors qu'en 3e place, 740, noir et or, en châssis CRG. Et il est en 3e place. Quand on va à bord, justement, on est avec Tommy Lemaire-Ouellette, qui, je vous le rappelle, est en 3e position au classement. C'est un bonhomme qui a beaucoup de temps de piste parce qu'il fait plusieurs disciplines. On le voit en Rotax Max également. On est à bord, justement, de sa monture. À l'avant, on voit un
un Michaud très agressif qui, souvent, comme ça, surprend ses adversaires. Parce qu'au niveau du pilotage, le calibre est très élevé parmi certainement les 10 premiers et même, je dirais, le reste du peloton. Donc, la moindre erreur peut être extrêmement coûteuse. Alors, Maxime Couturier, le vainqueur de la dernière course à Château-Richer, qui est juste derrière Mathieu Demers, on le voit passer à l'instant, et Simon Bélanger, lui qui avait... Oh, attention, un silencieux qui va peut-être forcer Bélanger à se faire expulser de la piste. Kevin King, là, qui profite du virage 3 pour dépasser Derek Michaud. Didier, habituellement, dans une course de Briggs & Stratton, on pense plus à assister à un match d'échecs, de stratégie, mais là, on est constamment à l'attaque et on fait des dépassements comme si on était... Au premier tour? Ben oui, exactement. Ou au dernier, ça dépend. Oui, le rythme est très élevé. Voilà Couturier qui vient de passer Demers, qui avait terminé, je vous le rappelle, deuxième lors de la première épreuve du côté de karting Mont-Saint-Hilaire ou SH karting, comme on dit. Écoutez, il faut faire attention de ne pas tuer le momentum sur ces moteurs-là. Et quand on voit le genre de compétition qu'on a, on se dirait presque une compétition de 2 temps à quel point les pilotes peuvent être agressifs et justement tenter les dépassements. Alors, Jean-François Lafontaine, Kevin King, Derek Michaud, Vincent Cyr, Tommy Lemaire-Ouellette qui semble avoir des problèmes, un peu de puissance. On dirait que son silencieux, lui aussi, est en train de se détacher. Il faut faire attention. Comme dans le cas de Simon Bélanger, il pourrait être rappelé au puits parce que... Oh! On monte du côté de Kevin King sur le châssis de Jean-François Lafontaine. Derek Michaud en profite pour passer. Vincent Cyr aussi. Mais Vincent Cyr qui est venu carrément bousculer Kevin King, là, qui se retrouve en 5e place. Et regardez ça, on voit ça à la reprise. On plonge comme ça. Il y a eu un double incident parce qu'il y en a un qui est monté sur l'autre. Et puis, quand on a vu justement Michaud se déporter, qui a touché au pilote à l'extérieur, il est passé de la 2e à la 5e à la 2e place le temps d'un demi-tour de piste. Alors, Lafontaine, oh, et là, Michaud qui tout de suite en profite de sa bonne chance du dernier tour pour reprendre la tête. Et là, attention, Lafontaine et son coéquipier Vincent Cyr qui se retrouvent en position favorable, 2 et 3 derrière Derek Michaud, qui aura fort à faire pour résister aux attaques des 2 pilotes Birel en rouge et blanc. Oui, parce que je pense que les 8 premiers sont dans la même seconde. C'est incroyable. Alors qu'on signale à quelqu'un qu'on a un problème mécanique. On a vu ce qu'on appelle le meatball, le drapeau noir avec le rond orange. Pour le 737, c'est Simon Bélanger qui est forcé de sortir de piste parce qu'on doit compléter l'épreuve avec toutes les pièces mécaniques. Ce serait la même chose si on perd un pare-choc. On est obligé de sortir de piste, malheureusement. Couturier qui se joint à la fête, là, un peloton 17 pour la lutte pour le podium. Alors, Derek Michaud qui regarde un peu, j'allais dire dans ses rétroviseurs, il n'y en a pas. Il cherche à regarder à gauche, à droite. Plus il va regarder en arrière, plus il va ralentir et ça va bénéficier les pilotes Birel, Jean-François Lafontaine, qui choisit d'être tranquille derrière le meneur. Quand tu as parlé de match d'échecs, ça se passe aussi dans la tête, là, alors qu'on voit Lafontaine qui veut reprendre son dû. C'est lui avec le casque blanc, avec le kart rouge. Et son coéquipier Cyr va le suivre tout juste derrière. Michaud passe encore une fois de la première, cette fois-ci à la presque 6e position maintenant. Alors qu'il est capturé par ce train et est obligé de se retrouver derrière un petit incident. Nous, on en profite pour faire une pause. On sera de retour dans quelques instants. Et on est de retour à Champ Kart, mesdames et messieurs, à SRA Karting, en compagnie de Michel Boisclair de Rotax Canada et de SRA Karting et du circuit Mont-Tremblant. En fait, SRA Karting, c'est un peu le base camp du karting au Canada à partir du fait qu'on a eu à l'époque un championnat du monde et il y a beaucoup de choses qui ont évolué à partir de là. Bien, Philippe, si on recommence, on a débuté en 96, on a eu le championnat canadien un mois après notre ouverture. En 99, on a eu le championnat d'Amérique du Nord. On a gagné même le trophée pour la meilleure organisation mondiale. Et en 2001, on a eu le championnat mondial de karting où est-ce qu'on avait Nico Rosberg, Lewis Hamilton qui est avec l'équipe McLaren Mercedes-Benz. On avait Liudi, Van de Garde et encore plein de pilotes qui sont encore des pilotes d'usine présentement. Beaucoup de pilotes qui sont en voiture en DTM et ainsi de suite. Est-ce que, Michel, on reverra ça un jour, nos pilotes de karting? On a vu Lance Stroll, on a vu Zachary Di Mello, on voit Jesse Lazare aller en Porsche Cup. Est-ce qu'on va revoir ça, des pilotes de karting qui continuent à monter dans la filière F1? Bien, naturellement, les émergents, ça fait partie du sport.
c'est toujours le 1/10 de 1% qui passe. Et donc, automatiquement, on dit toujours, c'est peut-être le dernier qui est passé, mais à chaque fois que le dernier est passé, on se demande s'il va en avoir d'autres. Il y en a toujours eu d'autres, parce qu'il y a une passion du sport automobile au Canada. On le voit encore avec le Grand Prix qui a été renouvelé pour 10 ans, puis je pense que ça reflète l'intérêt des gens. Naturellement, on n'a plus le support qu'on avait corporatif dans le temps avec la compagnie Players, qui n'est plus là. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une filière. Donc, les jeunes doivent travailler très fort. Ils sont encore beaucoup en contact avec Alex Tagliani, dont son père travaille ici. À 40 ans, il travaille, écoute, des heures énormes, que peut-être 90% de son temps, c'est d'aller chercher le financement. Donc, c'est difficile de trouver le financement, mais encore, quand les gens sont bien positionnés, ils peuvent toujours percer. Ouais. On voit Lance qui est rendu dans la filière Ferrari, et puis on a les émergents. Tu parles de Jesse en Porsche, on parle de Zachary. Il ne faut pas oublier non plus aussi Nicolas Latifi qui court en Formule 3 et qui a fait l'année passée la pole à Spa-Francorchamps. Et ça m'amène à te parler encore, parce qu'on est allé l'année dernière à la Nouvelle-Orléans et avant, on est allé au Portugal. Cette année, il y a une finale Rotax, le Grand Final, le mondial. Et encore cette année, il y a des pilotes du Canada et du Québec qui ont peut-être la chance d'aller concourir dans un grand événement. Et cette fois-ci, c'est en Espagne. Ouais. On a minimum 11 pilotes qui viennent du Canada qui vont se qualifier au travers de nos championnats de l'Ouest, de l'Est et le championnat national. Et on a quelques autres pilotes qui peuvent se qualifier au niveau international, comme Ben Cooper s'est qualifié à Las Vegas. Des gens qui vont se qualifier à l'Euro, Florida Winter Tour, peu importe le championnat. Donc, cette année, c'est à Valencia, en Espagne. C'est un endroit tout à fait fantastique sur la Costa del Sol. Encore une fois, l'équipe canadienne va être une des favorites pour la Coupe des Nations. On est vraiment encore très excités. On voit les gens, ils se préparent pour ça. C'est vraiment le build-up d'une carrière de karting. Parce que si tu n'es pas un émergent vers la voiture, la fin des choses, c'est quand même la finale mondiale de Rotax qui est le plus accessible. Et en terminant, si on revient sur ce circuit de SRO karting qui est quand même plus d'une trentaine d'années maintenant et qui son design perdure dans le temps, c'est un endroit où on a toujours des courses magnifiques. Ce circuit-là, on aurait pu se tromper en le faisant, mais on ne s'est pas trompé. Hein? Non, mais c'est Luc Soriol, qui est un des deux Masters, qui était le designer de la piste. Et cette piste-là, ce qui est quand même drôle, c'est, je pense, c'était des bouts de pistes qui existaient déjà dans les années 80 et 90, des pistes mythiques qui ont été rebootées ici. Donc, c'est une excellente piste de course pour les dépassements et pour le spectacle. C'est une piste que tu dois attaquer, au contraire de Tremblant, où tu dois respecter. C'est totalement différent. C'est d'anciens styles de piste et qui beaucoup de gens aiment beaucoup, mais de l'autre côté, c'est quand même... faut charger. C'est un peu plus difficile que d'autres pistes. Et c'est tout un défi que les gens du public peuvent faire quand ils viennent ici en carte de location à SR Karting. Michel Boisclair, merci beaucoup. On retourne à l'action sur la piste. La lutte continue entre Jean-François Lafontaine, Vincent Cyr, Tommy Lemaire-Ouellette. Il y a King qui était parti en pôle, qui est 4e, et il y a Michaud en bleu qui voit s'amener derrière lui. D'ailleurs, Couturier, le meneur du côté du championnat, alors qu'on voit Demers qui est seul dans son monde. La lutte est toujours aussi serrée. Les pilotes sont toujours agressifs. Un match d'échecs qui se joue non pas seulement sur la piste, mais dans la tête également. On a vu Tommy Lemaire-Ouellette en 3e place demander à son coéquipier « Vas-y, pousse-moi pour qu'on laisse pas le trou se faire avec les deux pilotes Birel devant. Il faut pas les laisser partir. Ça va peut-être faire le jeu de Derek Michaud et derrière de Maxime Couturier qui est en train de regarder tout ça en disant espérer que les pilotes s'accrochent devant et peut-être gagner encore quelques positions. C'est bien un châssis Fernando Alonso. Du côté de Michaud, il est le seul à représenter ses couleurs, alors que, bon, à l'avant, on voit ces deux châssis Birel et tout juste derrière deux CRG. Et derrière, c'est Tony Kart de Maxime Couturier. En fait, les Fernando Alonso sont manufacturés par Tony Kart sous une autre marque marketing pour créer quand même beaucoup d'excitation autour du pilote Fernando Alonso. Mais là, on va revenir à la bagarre parce que ça se bouscule dans les derniers tours. Lafontaine semble pas trop inquiété alors que derrière, Kevin King a peut-être brisé le rythme de tout le monde derrière. Ça permet aux deux pilotes Birel en dépassant son coéquipier Tommy Lemaire-Ouellette. Et pour l'instant, Lafontaine semble être bien en contrôle de tout ça. Michaud, qui est un pilote très agressif, on le voit monter sur les vibreurs un peu plus que les autres. Et on l'a vu depuis le début de l'épreuve. Il les surprend souvent. Je suis sûr qu'il n'a pas dit son dernier mot. Alors, dans le dernier tour, les deux pilotes Birel sont confortablement installés devant. Vincent Cyr va-t-il attaquer son coéquipier
Tentative se ravise et là, en accrochage entre Lemaire Ouellet et Kevin King. Là, ça va vraiment faire le jeu de Jean-François Lafontaine et de Vincent Cyr devant. Avec un seul tour à faire, on dirait que le premier rang et le deuxième rang, c'est réglé. Ce qui est extrêmement difficile pour les pilotes, c'est qu'ils doivent tenter de dépasser quelqu'un et de ne pas se faire dépasser si jamais la manœuvre ne réussit pas. Et Maxime Couturier qui en profite de cette bagarre devant pour vraiment au sixième rang être collé sur Derek Michaud, alors que Lafontaine n'est pas du tout inquiété avec quelques mètres à faire. Et Derek Michaud qui vient dépasser le Tommy Lemaire Ouellet et Maxime Couturier qui en profite par l'intérieur pour prendre la quatrième place. Il faut faire attention dans le dernier virage. Là, il reste 2 virages à droite au bout de la longue ligne droite. Michaud qui plonge à l'intérieur. Il va peut-être se faire prendre par Tommy Lemaire Ouellet. Oui, en voulant dépasser Maxime Couturier, il s'est fait prendre. Et devant Lafontaine qui vient gagner cette course devant Vincent Cyr et Kevin King qui va terminer 3e alors que Mathieu Demers termine en 7e place. Donc, toute une victoire pour Jean-François Lafontaine et en 2e place, son coéquipier et beau-frère, il faut le dire, Vincent Cyr. Les deux sont amusés. J'aime l'esprit sportif à la fin d'une épreuve comme celle-là. Et regardez comment, justement, on a été agressif en début d'épreuve. Michaud qui a mené cette épreuve. Il y a plusieurs pilotes, d'ailleurs, qui l'ont fait au cours de ces 18 tours de piste ici, du côté de SRA Karting. Alors, vous voyez des magnifiques images. En fait, la formule de course Briggs & Stratton qui nous apporte un grand spectacle. Alors, Lafontaine, Cyr, King, Couturier, Lemaire Ouellet, Michaud et Mathieu Demers. Alors, ce sont des premiers podiums pour chacun des pilotes qui se retrouvent en première, deuxième et en troisième place. Et depuis le début de la saison, on n'a pas le même vainqueur à aucune épreuve. Donc, à chaque fois, on a un gagnant différent, ce qui prouve l'égalité et l'équité dans le plateau. Et la quatrième position de Couturier fait qu'il conserve la tête du championnat, surtout que Demers, qui était deuxième, n'a que fini 7e. Oui, alors qu'on voit les résultats de 15 à 21 et on rentre au puits, bien sûr, pour l'inspection technique. On va peser les machines, s'assurer que tout est conforme au règlement. Et on prépare, bien sûr, avec beaucoup de soin, la présentation des trophées. C'est ce qu'on vous présentera après la pause à Champ Kart. De retour à SRA Karting, mesdames et messieurs, pour la présentation du podium de Briggs & Stratton. Didier, on ne s'est pas ennuyé dans cette course de 4 temps remportée par Jean-François Lafontaine. Écoute, on devrait lever notre chapeau à tous les pilotes parce que vous avez vu le peloton de tête, là, ils étaient 6, mais derrière, là, ensuite, il y avait Demers, en fait, il y avait 8, 9, 10, 11, 12 qui étaient dans un peloton extrêmement serré aussi. Alors, le grand gagnant de cette épreuve, Jean-François Lafontaine, on va aller l'écouter. Dans le numéro 3, à un moment donné, je me suis fait monter dessus par Kevin King, qui est une erreur, qui est un incident de course très correct. Ça aurait pu mal finir, ça a bien été. Ça, pour moi, c'est sûr que ça a été un bon point que je sois capable de m'en sortir vivant. Et Kevin King qui termine en 3e position. Il y a eu quand même, Didier, des moments assez importants dans cette course. D'ailleurs, au tour numéro 2, Derek Michaud qui est venu dépasser Tommy Lemaire Ouellet. Et tout le monde a réussi à passer devant lui. Puis après, Derek Michaud qui a réussi à passer Kevin King et Jean-François Lafontaine qui s'est dirigé vers les avant-postes de la course. Une position qu'il n'a pas perdue du reste de l'épreuve. Vincent Cyr avec sa petite fille monte sur la 2e marche du podium. Kevin King 3e et Jean-François Lafontaine qui termine au premier rang. Merci Didier pour ta participation à Champ Kart. Au plaisir. Et mesdames et messieurs, Champ Kart vous sera de retour prochainement à RDS avec la présentation de la manche 2 du championnat de l'Est du Canada depuis Goodwood en Ontario. Champ Kart à RDS, c'est une présentation de H. Grégoire. Pour un véhicule d'occasion, c'est la qualité H. Grégoire ou rien. Les aliments Davichi. Et SRA Karting qui vous invite à participer au championnat mondial de cartes de location.